On commence ce périple ce matin par l'hebdomadaire confidentiel qui parle des résolutions de Pékin s'agissant de l'exploitation des gisements de fer d'Avima, Badondo, Nabeba et Balam. D'après le commentaire que colle le journal à sa grande une ce matin, une importante délégation interministérielle camerouno-congolaise a séjourné le 28 décembre 2023 en République populaire de Chine en présence d'une dizaine d'entreprises chinoises impliquées dans le méga projet de construction et d'exploitation des mines de fer de Balam Nabeba, Avima et Badondo. Au terme de la cérémonie, le Cameroun et le Congo s'en sortent avec la mise à disposition de la première tranche de financement du projet. Une importante délégation chinoise est annoncée d'ailleurs au Cameroun en février 2024 dans la perspective du démarrage effectif du chantier. L'information ce matin d'ailleurs au complet est à retrouver des pages 11 à 12. Solidarité agissante également, Stéphane Dean aux côtés des deux œuvrés. Application douane au Cameroun. Tout ce qu'il faut savoir est à retrouver à la page 3. Et puis basketball, un tournoi pour honorer la mémoire de Brian Boris Fombor nous annonce également ce matin à page 7 l'hebdomadaire confidentiel. Nous poursuivons notre périple ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant de carburant, transport, impôts et taxes ainsi que bien d'autres sujets également, nous présente les coûts de la vie. L'année 2024, d'après le quotidien, s'annonce encore plus chère et incertaine que la précédente au Cameroun. Le décryptage que nous propose le journal est à retrouver des pages 4 à 5. En petite une, Joseph Oona, le maître s'en va. Discours présidentiel, les enseignants et le gros bâton. Pour le quotidien Vert Émergent, ce matin, on parle du Nozo. 38% des écoles ne sont pas opérationnelles. L'information est à retrouver à la page 3. Nécrologie également, le professeur Joseph Oona est mort. Sud-Ouest, c'est 142 cas de choléra en un mois qui ont été enregistrés. Pour le quotidien Info Matin, on revient également sur la nécrologie. Le professeur Joseph Oona, le savant immortel, intellectuel, universitaire de très haut vol, écrivain, agrégé de droit constitutionnel à 32 ans, l'ancien ministre et grand notable Ewondo décède des suites de maladie. C'était donc le 6 janvier au centre médico-chirurgical de Bordeaux en France à l'âge de 78 ans. L'information au complet ce matin est à retrouver en parcourant la page 8. Pour le quotidien L'info à chaud qui abonde dans le même sens, l'hommage du professeur Maurice Kamto nous est présenté. Le professeur Joseph Oona eut pour moi une réelle affection intellectuelle. L'intégralité justement de la sortie du professeur Maurice Kamto est à retrouver à la page 5. En haut de une ce matin au sujet de l'arrestation de Madame Bille Brindaline, la ménagère de votre factorium et amie de Monsieur Christian Mataga, lettre ouverte à Frambia, c'est à retrouver ce matin à la page 8. Et puis selon Klein Reporters, c'est au moins 5 terroristes qui ont été tués à Kumbo. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, Paul Biya au corps diplomatique. Nous continuons de croire aux Nations Unies face aux différentes crises qui menacent la paix et la sécurité internationale et dont l'impact négatif sur le développement est de plus en plus marqué. Le président de la République a réaffirmé vendredi dernier son attachement à la voie du dialogue et a insisté sur le rôle que pourra jouer l'Organisation des Nations Unies dans ce sens. C'était au Palais de l'Unité à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à l'information sont les 2 à 11. À la grande une du tri-hebdomadaire du sel ce matin, Monseigneur Bruno Ateba, évêque de Marois Mokolo, s'exprime. Les évêques du Cameroun se sont toujours engagés aux côtés des pouvoirs publics. C'est à retrouver à la page 3. Région de l'Adamawa, 9 milliards de francs CFA d'investissement en 4 ans d'exercice. Élection 2025, l'ANDP séduit les nouveaux militants à Garoua également. Pour le quotidien L'économie, on parle de contre-performance à la grande une ce matin. Retrouvons les entreprises publiques à risque. Dans son dernier rapport, la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, CTR, souligne qu'elles ont été classées en fonction de l'ampleur de leurs dettes. Une situation qui aura certainement une incidence sur le budget de l'État. Et puis, Promote 2024, un grand forum économique au programme. C'est autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie.
Ce matin, nous poursuivons avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle d'état civil et nous présente le plus jeune officier, enseignant, diplomate et chevalier de l'ordre du mérite camerounais à titre exceptionnel à l'âge de 33 ans. Ngoateba Cyril est le plus jeune officier du centre d'état civil du Cameroun. Son parcours élogieux et son CV inspire plus d'un jeune. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri-hebdomadaire. Et nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire La Météo. Élection à la tête du GECAM. Célestin Tawamba boude-t-il le patronat? C'est une interrogation. Le bureau exécutif du conseil d'administration du groupement des entreprises du Cameroun sera élu en mars. Curieusement, le président de cette organisation brille par un silence assourdissant, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire La Météo à sa page 3. Nous poursuivons avec le bi-hebdomadaire Le Témoin cette fois-ci qui parle d'intégration en 90 jours. Joseph Lee relève le premier défi à Marois d'après le journal en générant 221 matricules pour les lauréats de l'École nationale supérieure de Marois arrivés en fin de formation pour l'année 2023. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative prouve que le gouvernement a trouvé une solution définitive à un pan des revendications des enseignants. Ce matin, le bi-hebdomadaire Cameroun News, en kiosque également, nous fait savoir que l'épervier plane à la mairie de Yaoundé 2. Nous continuons ce matin avec le journal L'Indépendant Info qui parle de présidentielle 2025 et nous présente le candidat de l'APC. Une dynamique politique autour de la candidature du leader du MRC au prochain scrutin présidentiel s'est constituée sous la bannière de l'Alliance politique pour le changement APC. L'annonce a été faite dans son message à la nation le 31 décembre 2023. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire Sans Détour qui s'intéresse aux entreprises que sont la CNPS, Camtel et le port autonome de Douala et nous les présente comme les entreprises publiques les plus rentables en 2022. Ces entreprises constituent le trio de tête du classement des entreprises à potentiel contenu dans le rapport de la CTR qui a passé au crible la situation de 67 établissements et entreprises du secteur public et parapublic durant l'année écoulée. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la première de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et puis rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.